بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب دي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على طه خير الخلق وأعلاما. صلى الله على طه خير الخلق وأعلاما. يا نبي الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا شفيع الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel engagement de paix. Assalamu, la paix. Ar-rahmatu, la miséricorde. Al-barakatu, les bénédictions. Regarde quelle belle salutation, et qu'on parle là avec bonjour, bonjour, bonsoir, qu'on parle avec ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup plus puissant. Et ça doit installer normalement l'amour entre les croyants. Et si ça n'installe pas l'amour entre les croyants, c'est que les croyants ont un problème, sont zigzagués, sont pleins de waswas, sont pleins de divisionnisme, sont pleins de partisanisme, sont pleins, ça se dit pas partisanisme, mais allez, Victor Hugo est en train de bouger une skin de sa tombe, sont pleins de sectarisme, sont pleins de jahiliisme. Donc Allah alaikum, attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voulez-vous pas que je vous montre quelque chose qui installe l'amour entre vous? Quoi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Afshu salam bainakum. Installer, propager, salam, tahiyyat al-islam. Tahiyyat al-islam, la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Je m'invite dans vos salons, je m'invite dans vos chambres, pas pour vous casser la tête, pas pour vous bousiller le moral, là, wa alfou, là. C'est parce que je vous aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala, vous les musulmans, et c'est parce que j'aime et je demande Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce que je vais dire? J'évoque Allah subhanahu wa ta'ala, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide mes frères non musulmans, pour qu'il goûte au délice de l'islam, pour qu'il goûte à la guider. Réveillez-vous, réveillez vos cœurs, lancez la recherche, avancez avec sincérité maximale. Par rapport aux non-musulmans, il y a un non-musulman qui combat l'islam, qui était la cause de l'accélération de mon arrivée, de mon retour dans les rappels cybernétiques, qui m'a envoyé un mail que j'ai lu dans la vidéo précédente, et j'ai aussi lu ma réponse à lui, donc vous pouvez la consulter, et elle peut vous apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah, sur vous et sur le comportement que nous devons avoir avec ceux qui combattent l'islam. C'est pas moi qui invente des choses. Donc il m'avait envoyé là et je lui avais promis que j'allais commencer il m'a demandé de revenir dans le net, de revenir et refaire les rappels, ce qui est vraiment très étonnant. Et j'ai vu dans sa page principale que sa vidéo actuellement principale est une vidéo qui montre un homme d'église en train d'exorciser un imam, apparemment. Donc, dans une église, avec un auditoire, avec beaucoup de gens qui étaient là, un homme d'église en Égypte en train d'exorciser un imam. Apparemment, c'est un imam. Donc, un imam avec sunna et tout, masha'Allah. Sunna, barbe et son moustache un peu coupé, tout ça. Donc, et donc, il était en train de l'exorciser. Donc, il lui disait, au nom de Jésus, dis-moi
est-ce que c'est un djinn, est-ce que c'est un diable, est-ce que si, donc il commence. Donc je dis au nom de Jésus, dis-moi. Et donc à un moment donné, le pseudo-imam, cet imam-là, à un moment donné, il commence, le génie qui était en lui, le diable qui était en lui, commence à parler d'une manière bizarre. Oui, le visage était vraiment bizarre, vraiment avec un air bizarre, vraiment bizarre, oui, très bizarre. Oui, à un moment donné, il a dit Jésus, c'est Dieu. Donc, l'imam a parlé, ou ce pseudo-imam, ou le diable qui est en lui, a dit que Jésus est Dieu. Donc là, on a vu tout l'auditoire, là, tous les gens de l'église, en pleine euphorie, plein extase, applaudissaient, vraiment, étaient heureux. Ils étaient vraiment très heureux d'entendre le génie dire que Jésus est Dieu, Jésus est Allah. Mais ceux qui combattent l'islam, c'est ça le niveau est très bas, les amis. C'est vraiment très très bas le niveau. Maintenant, je suppose, je vous fais confiance, je crois en ce que vous racontez. Je suppose que c'est un imam, d'accord? C'était un imam, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un imam. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un imam? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un imam? Et il faut penser qu'un imam qui dit avec sa bouche que Jésus est Dieu, ça sape l'islam, ça touche l'islam, ça vous ridiculise, ni plus ni moins. Ça vous ridiculise. Donc maintenant, supposons, je vous fais confiance, c'est un imam. Ok, on continue le raisonnement. Donc un génie, un diable s'est manifesté en lui. Donc il est possédé, d'accord. Donc votre exorciste, ok, donc votre homme d'église, a exorcisé le monsieur, le diable, le génie. Puisque vous, les humains, là qui combattent l'islam, plus menteur que vous, tu meurs. Plus propageur, ça se dit pas, propageur, ceux qui propagent des mensonges, surtout et sur n'importe quoi, surtout sur l'islam, sur l'immoralité, sur la débauche, plus propageur, même si ça ne se dit pas, plus menteur que vous, tu meurs. Et vous êtes des humains, imagine le diable. Le diable, pensez-vous que le diable raconte la vérité? Ben moi, toi qui as lancé cette vidéo, viens, moi je vais t'exorciser. Et tu vas entendre 200 diables qui vont commencer à parler. Et moi personnellement, j'ai déjà eu des cas où j'ai fait des ruqya, ce qu'on appelle nous, les musulmans, ruqya. Ça veut dire, tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un possédé qui ne peut pas lui-même faire la ruqya à lui. Parce que chez nous, chez les musulmans, chacun doit faire la ruqya sur lui-même. Il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi, donc c'est à toi de faire ruqya à toi-même en utilisant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pourra te guérir. Et moi j'ai entendu le génie là qui parlait dans la personne à qui j'ai fait le ruqya, dire que il est kafir. Donc la personne, il disait, moi la personne, je suis kafir. Et moi je voyais la personne, des larmes sortir de ses yeux. Elle pleurait. Parce que le génie a dit quelque chose que personne, doué d'un minimum de foi musulmane, peut dire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire avec notre langue. Donc le génie, je l'ai entendu dire beaucoup de bêtises, beaucoup de saloperies. Et tu lis le Coran, on continue à lire le Coran, et après il disparaît. Soit il se convertit à l'islam, et en général il se convertit à l'islam, et il part, soit il disparaît. Et le génie, là vous me rappelez, toutes les sectes malheureusement qui ne trouvent pas une bonne méthode pour combattre l'islam et les musulmans, et qui utilisent des bêtises. Mais c'est de la bêtise. Si vous avez que ça pour s'appeler l'islam, croyez-moi que vous n'avez rien compris. Et ça me rappelle même des sectes pseudo-musulmanes qui utilisent ce type de choses, les petits miracles de djinn. Tous les matins, ils ont vu des choses, des songes. Ils vivent sur les songes, les ru'ya. Tous les matins, tu les rencontres une vingtaine. Chacun a fait un songe, subhanallah. Chacun a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, ta méthode est bonne, ta secte est bonne, continue à la suivre. Tu as trouvé la vérité. Là, on utilise les bizarreries, le khurafat. Charlatanisme, le khurafat, les bizarreries. Donc si tu n'as trouvé, celui qui combat l'islam, que ces petites choses-là pour combattre l'islam, crois-moi que finalement, tu me fais rire. Ma femme, mais s'il te plaît, là j'ai perdu le contrôle, là, je ne sais plus combien de minutes sont passées. J'ai oublié, cette histoire m'a fait oublier. Donc, les amis, vous me faites rire. Wallah al-azim, vous me faites rire. Il y a combien de minutes là? Il me reste combien de minutes? Ma femme bien-aimée.
Il me reste quelques secondes en plus, 5 secondes. Donc, propagez cette vidéo, osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. Ne fais rien ma femme, ne fais rien s'il te plaît. Appuyez sur j'aime, appuyez sur commentaire, parce que ça peut servir à faire connaître la vidéo. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Abou Mamad de l'Oasis de l'excellence.